En bourse, en ce début d'année 2025, tous les investisseurs sont investis dans les grosses capitalisations, dans les grosses entreprises mondiales, un peu européennes, mais surtout américaines. Alors c'est un trade qui a très bien marché. C'est vrai que les performances sur ces grosses valeurs américaines ont été excellentes. On parle ici globalement de la performance de l'indice S&P 500, l'indice le plus connu des 500 plus grosses valeurs américaines. Donc ce trade a très bien marché, mais c'est justement ce qui fait dire à certains investisseurs, peut-être que ces sociétés sont trop valorisées et qu'il faut aller chercher des entreprises moins bien valorisées. Et aujourd'hui, quand on cherche des entreprises moins bien valorisées, on va surtout chercher 4 types d'entreprises. On va chercher les entreprises européennes, on va chercher les entreprises des marchés émergents, notamment chinois, on va chercher les entreprises décotées, qu'on appelle les entreprises value, et puis les small caps, c'est-à-dire les petites capitalisations. Ce qu'on appelle moins bien valorisées en bourse, c'est que pour 1 euro de bénéfice, elles ont un cours de bourse inférieur. Donc les actions américaines, les grandes actions américaines valorisent aujourd'hui 1 dollar de bénéfice environ 23 dollars. En Europe, le même dollar de bénéfice n'est valorisé que 15 fois en bourse et en Chine autour de 10 fois. Ce ratio, c'est le fameux ratio PER pour Price Earnings Ratio ou bien ratio cours sur bénéfice, c'est ce qui est traditionnellement utilisé pour dire si une action est chère ou peu chère. Alors j'ai pas envie de parler des zones géographiques aujourd'hui parce que la prime du marché américain, le fait que le marché américain soit mieux valorisé, c'est principalement expliqué par les bénéfices. Que ce soit les bénéfices passés ou bien les bénéfices futurs, ceux qui sont prévus, les deux sont supérieurs au marché européen et chinois, ce qui explique donc cette prime donnée au marché américain. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des petites valeurs, de ces fameuses small caps. Et c'est vrai que ces petites capitalisations, elles sont mal aimées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elles valent globalement 15% de moins que les grandes valeurs. Donc à bénéfice équivalent, une entreprise petite va être valorisée 15% moins cher en bourse. Et les performances au cours de ces dernières années ont été plutôt décevantes. Et c'est drôle parce que historiquement, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris pendant mes études, il existerait un small cap premium, c'est-à-dire une prime aux petites valeurs. Et la raison est simple, les petites entreprises sont plus fragiles, donc elles sont plus risquées et le risque doit être récompensé par des rendements plus élevés. Elles sont plus fragiles parce qu'elles ont moins de clients, moins de débouchés, elles ont aussi moins de liquidités, etc. Donc voilà, le rendement plus élevé s'expliquait, c'était quelque chose de plus ou moins admis, enfin même de globalement admis dans la communauté financière jusqu'à il y a un certain temps. Il y a d'autres raisons aussi, le fait qu'elles ont la possibilité de se faire racheter, par exemple lors d'OPA, bien plus facilement que des grosses multinationales, et puis évidemment elles ont un potentiel de croissance plus élevé qu'une entreprise mature. Mais depuis les années 80, c'est plus le cas. La prime est proche de zéro entre 1980 et 2025, ce qui veut dire que les grandes entreprises ont de meilleures performances ajustées du risque. Alors pourquoi ? Première raison, les small caps sont très sensibles au taux d'intérêt, beaucoup plus que les grosses capitalisations boursières. Si on regarde la période récente, notamment la hausse des taux qu'on a eue, on voit qu'à chaque hausse des taux aux États-Unis, les petites capitalisations perdent entre 10 et 15% par rapport aux grandes valeurs. Donc c'est vrai que les hausses des taux ont tendance à faire baisser la bourse d'une manière générale, mais là les petites capitalisations vont perdre entre 10 et 15% de plus par rapport aux grandes valeurs. Et inversement, quand les taux rebaissent, les petites capitalisations ont tendance à surperformer. Cette situation est normale, les petites entreprises ont plus de mal à s'endetter et elles vont payer leurs dettes plus cher et sur des durées plus courtes. Donc, en gros, elles sont beaucoup plus impactées par un crédit plus cher. Autre raison, bien connue celle-là, c'est l'essor des ETF. Voilà, c'est pas une surprise. Les flux financiers, aujourd'hui, se concentrent sur les plus grosses valeurs, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis. Les ETF financent les grosses entreprises. Et la plupart des petites n'en font pas partie. Ensuite, il y a 2 facteurs qu'on oublie un petit peu. Le premier facteur, c'est que les meilleures petites entreprises ne vont plus en bourse. Voilà, elles vont se financer auprès de fonds de venture capital, auprès de fonds de private equity, ce qui enlève de la bourse les petites entreprises les plus performantes. Aujourd'hui, quand vous avez une capitalisation boursière de, un capital, des capitaux propres d'environ, 20, 30, 40, 50 millions de dollars, aucune raison d'aller en bourse. Vous pouvez vous faire financer jusqu'à longtemps, jusqu'à 1 milliard au niveau des licornes. Vous arrivez encore à vous faire financer de manière privée hors bourse. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi aller en bourse avec toutes les contraintes de la bourse, c'est-à-dire qu'il faut être très transparent, il faut publier les résultats régulièrement, il faut fournir de la liquidité, etc., alors que vous pouvez vous financer beaucoup plus facilement auprès du marché du private equity. Dernier point dont vous m'avez peut-être entendu parler si vous m'écoutez depuis un moment, c'est que je constate régulièrement qu'on vit dans un monde où the winner takes all, c'est-à-dire le vainqueur prend tout, que ce soit dans la tech, dans le luxe, dans la pharmacie, peu importe, dans l'économie mondialisée actuelle, les clients se ruent sur les produits et les services des plus grosses entreprises du monde. Vous cherchez un hôtel,
Vous passez par Booking. On achète des sacs Hermès sur toute la planète aujourd'hui. Tout le monde regarde Netflix, etc. Pour la pub, par exemple, plus personne ne va voir l'imprimeur du coin. Tout passe par Google et Meta. Même si vous êtes une petite entreprise aujourd'hui, une très petite entreprise très locale, vous faites de la pub par Google et Meta beaucoup plus que dans les journaux du coin. Même si c'est encore un petit peu valable localement, ça a bien perdu de part de marché. Donc c'est dur pour les petites valeurs de s'en sortir. Ce syndrome du winner takes all a pour effet de favoriser le facteur momentum et la concentration des indices. C'est quelque chose qu'on constate extrêmement fortement depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'on a atteint des niveaux de décote tellement importants pour ces petites valeurs par rapport aux plus grosses qu'on peut être tenté de se pencher sur ces valorisations beaucoup plus faibles, et c'est quelque chose qui peut vous tenter. Et c'est vrai que selon moi, pour s'en sortir dans ce domaine, c'est pas réellement au travers d'ETF ou bien d'indices small cap. On voit qu'ils déçoivent année après année, mais ce serait plutôt du côté de la gestion active. En tout cas, c'est ce que nous montre Raphaël Giraud, qui suit les meilleurs fonds small caps pour Zone Bourse. Dans son dernier article, il note que ceux qui s'en sortent le mieux ont des portefeuilles concentrés, qu'ils vont chercher des pépites dans leur catégorie, comme les fonds bien connus Indépendance et Expansion de William Higgins, mais aussi le fonds HMC Découverte, qui surperforment leur indice de référence depuis plusieurs années. Mais évidemment, le gros problème avec la gestion active, d'autant plus si vous le faites vous-même, c'est que ça demande de vraies capacités d'analyse financière. Je trouve, mais ça je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas réellement d'accord avec moi, je trouve que analyser des petites entreprises, c'est difficile parce qu'on manque énormément d'informations. Donc je trouve qu'il faut quand même de vrais talents d'analystes financiers pour s'attaquer à ce genre de type de valeur en direct. En plus, vous avez des problèmes de liquidité. Comme je le disais, vous avez une base client qui est beaucoup plus faible, vous avez moins de fournisseurs, vous êtes en général beaucoup plus local, donc vous êtes bien plus impacté par les variations de change. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se concentrer autour des petites valeurs, d'où les opportunités, vous allez me dire, et je sais que tous les amateurs de small caps me disent ça en permanence. Ils me disent oui, c'est compliqué d'analyser ces boîtes, mais il y a beaucoup plus d'opportunités, et notamment dû au fait, et ça j'en ai parlé régulièrement dans mes dernières vidéos, que ces valeurs sont beaucoup moins suivies, voire même pas du tout suivies par les analystes financiers. Donc voilà, faut-il investir dans les small caps? Moi je pense que en termes de classe d'actifs en général, ça reste très compliqué pour toutes les raisons que j'ai citées, et notamment cette raison-là de winner takes all et du private equity qui va assécher la bourse des meilleures petites valeurs. Donc je trouve que en tant que classe d'actifs, elle n'a pas aujourd'hui de valeur ajoutée, elle n'a pas de premium nécessaire, et pour moi, la valorisation de ces petites entreprises, elle est en grande partie expliquée. Donc oui, c'est pas cher, mais c'est pas cher pour une bonne raison. Donc si vous allez sur ce terrain, c'est plutôt pour faire du stock picking, pour essayer de trouver les bonnes valeurs, mais attention, c'est vraiment un jeu dangereux et que je ne recommanderais surtout pas aux débutants. Dites-moi si vous-même vous êtes investi dans des petites valeurs, quel nom vous avez d'ailleurs en portefeuille. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes investis dans des petites valeurs françaises parce que vous les connaissez par cœur. Quels sont les noms qui vous intéressent aujourd'hui. Et puis pour ceux qui, comme moi, ont tendance à les éviter, pourquoi? Et est-ce que malgré tout, vu les valorisations des plus grosses valeurs, est-ce que ça vous titille? Est-ce que ça vous tente d'investir dessus? Voilà, mettez-moi ça en commentaire comme d'habitude. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.